Heureux celui qui a pu pénétrer les causes secrètes des choses. C'est le type de citation que l'on met à la fin d'un texte pour tenter de masquer son incapacité à définir son sujet. Cette phrase devrait se trouver à la fin de chaque ouvrage tentant de définir la timidité, étant donné que la quasi-totalité sont écrits par des gens normaux, des théoriciens dont la praticité fait défaut. Il apparaissait donc nécessaire d'offrir pour la première fois une véritable définition du syndrome du timide. Les gens normaux tentent parfois d'interpréter la timidité, mais ils n'y arrivent jamais réellement. Le résultat est souvent très abstrait, trop abstrait. Peut-être est-ce parce qu'ils se font une fausse idée du timide. Il l'imagine sans doute comme une personne petite avec des lunettes généralement trop grandes pour lui, un pantalon classique tombant exactement sur les chaussures, une chemise fermée jusqu'au dernier bouton et bien sûr une coiffure impeccable. Bref, une illusion par rapport à ce qu'est réellement un timide. Certains pensent même qu'un timide peut se faire tellement petit qu'il peut tenir dans une boîte d'allumettes. Ce qui est plus qu'aberrant. Non, une boîte à chaussures, je veux bien. Une boîte d'allumettes, faut pas déconner non plus. En réalité, personne ne peut vraiment savoir ce que pense un timide. Il faut être timide pour comprendre un timide. Alors là, moi je crois qu'il est heureux. Oh non, il est triste là, il est triste. Ah, je sais pas, moi j'aurais plutôt dit qu'il pensait à la conception de l'état de nature selon Hobbes, là. Non, selon Locke. Locke? Non, Rousseau. Oh, tu crois qu'il est rousseauiste? Oui. Ah non. Non. Ils ne le seront jamais. Il faut être timide pour comprendre un timide. Voilà ce qu'est un timide. Une personne dont la plus grande crainte est le regard de l'autre et qui imagine que ses moindres faits et gestes sont observés en permanence. Vous pouvez voir juste derrière moi un timide en train de marcher. Cet événement suscite l'attention des spectateurs du monde entier. Est-il bien habillé? Va-t-il trébucher? Autant de questions auxquelles nous tenterons de répondre au cours de cette journée. Alors, le timide suit un chemin précis, évitant toute situation embarrassante, évitant les contacts avec les autres. Mais le timide sait s'adapter. Ayant peur de déranger, de se faire remarquer, le timide adopte les goûts et opinions de ses interlocuteurs et va jusqu'à reproduire leurs attitudes. Bonjour monsieur le directeur. Tiens, Thierry, alors ce match là. Hey, François. Tiens, Michel. Michel. Mais à force d'emprunter les personnalités des autres, il finit par ne plus en avoir et passe alors inaperçu. Souvent, le timide est dans ses pensées. Il a peur de déranger et de faire un faux pas. Le timide a le don de compliquer les choses simples. Et vous, comment allez-vous? Il me parle, mince vite, il faut répondre. Qu'est-ce que je peux dire? Tiens, bah, une blague. Où parle-t-on de finnois? Bah, en fin. Non, c'est pas top. Non, quelque chose d'intelligent. Quelque chose qui passe bien avec tout le monde. Vite, qu'est-ce que je peux dire? Non, merci. Enfin, s'il vous plaît. Oh, le con. Oui, le timide a tendance à exagérer ses craintes. Et puis un jour, le timide fera une découverte, en lisant un livre qui bouleversera sa conception de la vie. Les mytiloïdes, plus communément appelés moules, sont des mollusques bivalves. Ces espèces sont équivalves et très inéquilatérales, leur forme allant du triangulaire au flabelliforme. Elles sont dépourvues de dents de charnière. Les crochets se trouvent à l'extrémité antérieure. Le ligament est développé, mais les muscles adducteurs sont vestigiaux. Il constatera que les gens normaux ont aussi le don de compliquer les choses simples. Alors il fera des recherches sur les gens normaux et découvrira que 80% d'entre eux déclarent être ou avoir été timides. Que parmi les personnes timides, on compte de grands écrivains, philosophes, artistes ou hommes politiques dont ils n'auraient suspecté la timidité. Les timides sont partout. Tout le monde est timide. Tout le monde est normal. Tout le monde est comme lui. Les timides font partie d'une minorité majoritaire.
voudra faire changer les choses? Si tout le monde est timide, personne n'est timide. Mais il est comme les gens normaux, théoricien, pas praticien.